Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui un exercice, donc l'exercice 3 du concours GEPI Polytech de 2017. Exercice sur les suites, donc voici la partie A, dans la même vidéo évidemment. On fera la partie B, c'est assez rapide, vous allez voir, presque des questions de cours sur les suites géométriques. Donc dans cet exercice, n va désigner un antinaturel non nul comme d'habitude, et on va considérer la suite géométrique Vn, donc de raison, Q égale 3 quarts. Donc Q égale 3 quarts, on a une suite géométrique, son premier terme c'est V1. Donc attention, ça c'est important. Dans le cours, vous devez savoir que si le premier terme d'une suite géométrique c'est V0, alors vous pouvez écrire le terme général Vn sous la forme V0 fois Q puissance n. Ici, la suite démarre à V1, donc cette formule, elle n'est pas applicable. Donc il va falloir appliquer la formule donc, qui démarre à V1, c'est-à-dire que vous aurez une multiplication de plus, enfin de moins, pardon, parce que vous savez, une suite géométrique, c'est une suite qui respecte un processus de multiplication. Ça veut dire que pour aller d'un terme au suivant, on multiplie toujours par la même chose, par un nombre qui s'appelle la raison. La lettre, c'est Q ici. Donc, pour avoir Vn, vous allez partir de V1 et vous allez faire n moins une multiplication. Donc la formule qu'il va falloir appliquer, c'est celle-ci. D'accord? Donc à adapter en fonction du premier terme. Si le terme avait été V2, eh bien, il y aurait ici Q puissance n moins 2. À retenir, c'est que l'indice que vous avez ici va être la somme de l'indice que vous avez là et de l'indice et de la puissance. Ainsi, vous pouvez avoir par exemple V9 qui va être égal à V6. Alors vous avez 9, la différence c'est 3, donc ici il faudra Q puissance 3. Vous avez 9 est égal à 6 plus 3. C'est comme ça qu'on se rappelle. Donc ici, vous voyez dans la formule générale, n c'est bien 0 plus n. Nous on aura donc n égale 1 plus n moins 1, c'est bon. Donc la formule qu'on vous demande, ben, c'est V2. Ici, ben, pour aller de V1 à V2, donc ici on va juste multiplier V1 par la raison. Donc ça sera 3 quarts fois V1. Alors V1 vaut 1, ça sera donc 3 quarts. Alors attention parce que maintenant V3 va dépendre, si vous utilisez un raisonnement multiplicatif, si vous partez de V2, vous aurez V2 fois 3 quarts, encore une fois on multiplie par la raison, donc vous aurez 3 quarts fois 3 quarts, ce qui fera 9 16e. Si vous utilisez la formule que je viens de donner, V3, ça sera donc V1 multiplié par la raison au carré, par 3 quarts au carré, ce qui donne 1 pour V1 fois 3 au carré, 9 sur 16, on trouve bien 9 16e. D'accord? Maintenant, pour la question suivante, on vous demande tout à fait le terme général, donc Vn, ce que je viens de dire, ça sera donc V1 que multiplie Q puissance n moins 1, qu'on écrira donc 3 quarts à la puissance n moins 1, puisque V1 vaut 1. Alors on va laisser ça comme ça ne sert à rien de transformer, on verra ce qu'on en fait après. Alors maintenant, on définit pour tout n, donc quel que soit n supérieur ou égal à 1, on définit n comme étant la somme de k égale 1 à n des termes vk. C'est-à-dire, vous avez bien compris, c'est une somme, donc on remplace k par 1, ça fait V1, plus k par 2, V2, etc. jusqu'à Vn. Alors, évidemment, cette écriture, en général, on ne met pas le V2 parce que si n égale 1, dans la suite, dans la somme, vous n'avez que de V1 jusqu'à V1, donc vous n'avez qu'un terme. C'est pour ça que la plupart du temps, ici, on met un plus dès le début et des petits points ici, pour pas qu'on puisse croire que dans A1, il y ait du V2. D'accord? Donc, pour bien clarifier, A1, c'est donc V1, c'est la somme de V1 à V1, donc un seul terme. A2, c'est la somme de V1 jusqu'à V2. A3, c'est donc V1 plus V2 plus V3, et ainsi de suite. Donc, on vous demande les valeurs exactes de A1. Alors, A1, c'est V1. Donc, V1, on l'a dit tout à l'heure, c'est 1. Donc, première chose, on sait. Maintenant, A2, c'est V1 plus V2. Alors, V2, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 3 quarts. Donc, 1 plus 3 quarts. Donc, je mets tout sur 4. Ça me fera 4 plus 3 sur 4, donc 7 quarts. Pour A3, on va donc faire V1 plus V2 qu'on a déjà calculé. Ici, ça vaut 7 quarts. Voilà. Parce que vous voyez, A3, qu'est-ce que c'est? C'est V1 plus V2 plus V3. Donc A3, c'est A2 plus V3. D'accord? On reconnaît à l'intérieur de A3 une partie ici qui est tout simplement
la partie précédente, c'est-à-dire A2. Donc on a juste à rajouter à ce qu'on vient de calculer V3. V3, on l'a déterminé tout à l'heure. Ça fait 9 16e, donc on a 9 quarts plus 9 16e. On met tout sur 16. Donc il va falloir multiplier la première fraction par 4 en haut et en bas pour avoir des 16e. Donc ça fait 4 fois 7, 28 et 9, 37 sur 36. On n'a plus maintenant qu'à remplacer tout ça. En tout cas, à recopier, on ne vous demande pas de détails. On a tout juste la place de recopier. Donc A1, c'est 1. Là, ils ont vraiment laissé beaucoup de place. A2, donc, alors, je vous conseille, moi, d'écrire 1 plus 3 quarts. Donc, égale 7 quarts. Et A3, donc 7 quarts plus 9 16e. Et donc, égale à 37 16e. Maintenant, on va montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, eh bien, AN s'écrit 4 fois 1 moins 3 quarts puissance n. Alors, comment on fait? AN, c'est donc la somme V1 plus V2 plus V3, etc. jusqu'à n. Alors, on connaît la formule. On sait que V1, c'est V1. On sait que V2, ça sera Q fois V1. Et ainsi de suite. On sait que Vn, ça sera donc V1 fois Q puissance n-1. Donc, en factorisant par V1, on va obtenir 1 plus Q plus Q2 plus Q3 plus Q puissance n-1. Et là, il faut connaître son cours. Somme des termes, somme des puissances d'un même nombre, c'est 1 moins Q à la puissance augmentée de 1. Donc on a n-1, ça fera n-1 plus 1, donc n sur 1 moins Q. D'accord? Donc on aura V1 multiplié par 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. On remplace par les données. V1, ça vaut 1. Q, ça vaut 3 quarts. Donc on a 3 quarts puissance n. Et 1 moins Q, ça fera donc 1 moins 3 quarts. 1 moins 3 quarts, ça donne donc 1 quart. Et donc, quand on divise par 1 quart, ça revient multiplié par 4. Donc, on trouvera bien 4 fois, donc ici, 4 fois 1 moins 3 quarts à la puissance n. C'est ce qu'on nous propose. Donc, on est bon là-dessus. Donc, on n'a plus qu'à recopier tout ça. Est-ce qu'on a la place? C'est un petit peu petit, hein, mais bon. Calcul de n. AN est donc égal à V1 plus V2, etc. jusqu'à Vn. Donc, AN, on l'a dit, c'est donc V1 plus V1 fois Q, etc. jusqu'à V1 fois Q puissance n moins 1. On peut enlever les V1 puisqu'ils valent 1 à la rigueur. On peut mettre 1 plus Q, tout ça jusqu'à Q puissance n moins 1. Et ça, on sait que c'est 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Alors, évidemment, cette somme-là, hein, j'ai pas précisé, mais c'est important de le préciser. On a le droit d'utiliser cette formule ici quand Q est différent de 1. Parce que si Q égale 1, vous voyez qu'on a ici une division par 0. Donc, est-ce que dans le texte, Q est différent de 1? Oui, parce que Q ici c'est 3 quarts. Donc important, 3 quarts. Alors là, je ne sais pas si j'ai la place. Mais ici, on va mettre 3 quarts différent de 1. Pour bien insister, pour montrer qu'on sait comment appliquer cette formule. Ça me donne donc 1 moins 3 quarts puissance n sur donc 1 quart. On va gagner un peu de temps parce qu'on aura plus cette place 4 fois 1 moins 3 quarts puissance n. Un petit peu juste. Vous essayerez de tasser un petit peu plus le jour J. Donc voilà. Bon, la conclusion elle était donnée. Donc a priori, hein, c'est pas grave. Si on ne peut pas lire jusqu'au bout, on sait ce qu'on a écrit. Maintenant, on vous dit que la suite est convergente. Donc on ne va pas le démontrer. Quelle est sa limite? Le cours. Eh bien, à savoir, si Q est un nombre plus grand que 1, la limite, quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n, c'est plus l'infini. Ce n'est pas le cas ici. Nous, on est dans le cas le plus important, si Q est entre moins 1 et 1. Même positif ou négatif, la limite de Q puissance n sera 0. Donc ici, on va indiquer, ici, donc en effet, 3 quarts est entre moins 1 et 1. En général, on ne peut aussi pas de valeur absolue. On peut indiquer que si valeur absolue de Q est plus petit que 1, alors la limite est 0. Donc ici, on va préférer plutôt l'encadrement entre moins 1 et 1. Donc on a donc limite de 3 quarts puissance n égale 0. Ça, c'est ce terme ici. Donc la limite de 1 moins 3 quarts puissance n égale 1.
Et donc la limite de n, qu'est-ce qui reste? Le 4 qui est devant la parenthèse fois une limite 1, donc limite de n est égale à 4. Voilà, toujours ici en plus l'infini. Voilà, maintenant cette suite, hein, eh bien, elle est croissante, puisqu'à chaque fois, vous voyez, on ajoute des termes positifs de plus en plus, et on va essayer de déterminer à partir de quel entier est-ce qu'on dépasse 3. Alors, j'avais coupé un petit peu de place en bas, donc on va prendre plus de place qu'il n'y en a ici. Alors, comment faire ça? Eh bien, tout simplement, on va résoudre cette inéquation. On a la formule, 4 fois 1 moins 3 quarts puissance n, supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc, ça fait 1 moins 3 quarts puissance n plus grand que 3 quarts. On peut enlever, on met le 1 à droite, soustraction. Donc, moins 3 quarts puissance n est supérieur à 3 quarts moins 1, donc à moins 1 quart. On multiplie par moins 1, ça c'est l'étape délicate pour certains. On change donc le sens du symbole. 3 quarts puissance n est donc inférieur ou égal à 1 quart. Maintenant, on utilise notre outil de terminal, le logarithme, qui est strictement croissant. Donc, on va conserver l'ordre. N fois ln de 3 quarts sera inférieur à ln de 1 quart. Et on va diviser. Alors attention, quand on divise, il faut vérifier. 3 quarts est plus petit que 1, donc ln de 3 quarts est négatif. Donc en divisant par ln de 3 quarts, on va inverser une deuxième fois le sens du symbole. On aura ln de 1 quart sur ln de 3 quarts. Donc voilà. Alors, combien ça donne? À la calculatrice qui est autorisée à ce concours, on trouve à peu près 4,81. Donc, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir prendre n plus grand que 4,81. Donc, il va falloir prendre n supérieur ou égal à 5. Donc, on prend n supérieur ou égal à 5. Donc, le premier entier, donc ça sera n0 égale 5. Donc là, je vous fais confiance. Donc, sur une copie, vous recopiez tout ça ici. Ça doit passer en écrivant petit. Voilà pour cette partie A. On va passer à la deuxième partie. Alors, cette partie B, c'est une sorte d'introduction ou ce qu'on appelle les fractales, c'est-à-dire que vous allez répéter un schéma comme ça à l'infini. Le schéma ici qu'on répète, c'est donc qu'on prend un carré ici et on va colorier le quart inférieur gauche à chaque fois. Ce qui fait qu'en faisant ça, donc vous avez un carré qui va être colorié, qui représente un quart de la surface de départ. Ensuite, on obtient 3 autres carrés qui sont non coloriés, et dans ces 3 autres carrés, on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire colorier le carré inférieur gauche. Vous voyez, ça donne 3 carrés bleus, et comme ça, on reproduit ça autant qu'on veut, La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on remplit au fur et à mesure tout le carré? Quel va être l'air au fur et à mesure des aires coloriées? Et qu'est-ce que ça donne à la fin? Donc, la première chose qu'on vous demande, c'est de faire le coloriage suivant. Vous avez l'étape 1, on a colorié le premier carré. L'étape 2, chacun des 3 va être coloré. L'étape 3, eh bien, chacun des 3 qui sont blancs ici au-dessus du carré bleu foncé, ici, vont être coloriés de la même façon. Ça donne ceci. Alors, j'ai grossi un petit peu pour que vous puissiez voir bien. Donc ici, on va faire comme dans le sujet. Je vais colorer ici dans chacun des carrés. Vous voyez, on va... Hop, c'est pas très droit, mais vous imaginez que c'est droit. Voilà. Chacun des carrés est coupé en 4. Voilà. Vous avez donc ici 9 carrés. Chacun est découpé en 4. Hop. Et dans chacun, eh bien, je vais colorer en bleu le carré inférieur gauche. Voilà. Donc ça fera plus beau ça ferait plus beau avec un crayon, mais voilà, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Donc ici, eh bien, on va assurer ceci. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors normalement, vous faites ça mieux que moi. Voilà. Celui-ci. Alors je vais vous montrer ce que ça donne après un petit peu plus joliment. Voilà. Donc vous assurez comme ça sur votre copie en essayant vraiment de faire ça plus proprement. Et vous obtenez, vous voyez, le schéma à l'étape donc suivante. Vous voyez, alors si on veut continuer, mais comment ça va se passer? Alors je vais le faire en violet. Et bien après, vous aurez ici, pour chacun des 3 petits qui sont apparus, vous allez colorer à l'intérieur celui du bas. Voilà. Oui, et comme ça, on continuera. Hein. Ensuite, on colorera à l'intérieur chacun des petits bouts. Voilà. Alors pour l'étape 3, avec un joli dessin, ça donne ceci. Alors, voici ce que ça donne en plus joli. Alors, ensuite, on vous dit,
on vous décrit tout ça. Pour chacun des kn carrés encore non coloriés, donc on vous dit k1 égale 1. Ça veut dire que on considère que pour k1, on est donc dans le carré de départ qui est pour l'instant vide. Ensuite, on fait une première étape qu'on voit là, c'est-à-dire qu'ici, ça va correspondre à k2. Des carrés encore non coloriés, vous en avez 3, donc k2 égale 3. Donc au suivant, on en aura combien? Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'à chaque fois, dans chacun des carrés non coloriés, on va couper en 4, fabriquer 4 parts, donc ça veut dire que vous aurez 12 nouveaux carrés blancs, et on va en colorer 3, en colorier 3. Donc ça veut dire qu'il vous en reste 9 non coloriés. Donc, sans justification, hein, c'est pas la peine, vous n'avez pas la place, K3, ça sera égal à donc, alors ce que vous pouvez mettre, c'est 3 fois, ce que c'est que ça? C'est 3 fois, donc K2, c'est donc 9, et ainsi de suite. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1, qu'est-ce qu'on a? À chaque fois, vous avez bien compris, on prend donc nos 3 carrés, on les coupe chacun en 4. D'accord? Vous avez 12 parts, dont 3 vont être colorées, donc on fabrique 9 parts à partir des 3 qu'on avait, donc on multiplie par 3. Ça veut dire que kn plus 1, c'est 3 fois kn. On voit bien d'ailleurs sur cet exemple. Et comme C1 vaut 1, on l'a déjà dit, ça fait donc 1 demi puissance n moins 1. On vérifie. Si je prends n égale 1, je trouve bien 1 demi puissance 0, donc je trouve bien 1. Si je prends n égale 2, je trouve bien 1 demi puissance 1, donc je trouve 1 demi. Alors maintenant, on vous demande l'aire en unité d'air de la surface qui est coloriée lors de l'étape n. Et cette aire, on l'appelle, vous voyez, Vn. Alors, on a déjà fait quasiment tout le travail. On a le nombre de carrés qui sont colorés et on a eh bien, le côté de chacun de ces carrés. Donc, on va avoir à multiplier le nombre de ces carrés, donc Kn, multiplié par l'aire de chacun de ces carrés. Et donc, l'aire de chacun de ces carrés, carré d'un côté, c'est côté au carré, donc c'est Cn carré. Kn fois Cn carré. Alors, Kn, je rappelle, c'était une puissance ici de 3, c'était 3 puissance n-1. On multiplie par Cn au carré, donc c'est 1 demi puissance n-1 au carré. Alors on fait attention. Quand on met au carré, ça veut dire que la puissance va être doublée. 3 puissance n-1 fois 1 demi puissance 2 fois n-1, donc 2n moins 2. Alors on peut simplifier cette formule ou la rendre plus élégante. Hein, c'est pas on peut simplifier. 3 puissance n-1 fois 1 demi puissance 2n moins 2. C'était en fait 1 demi puissance n-1 au carré. Alors on aurait très bien pu inverser les puissances. Ça aurait pu être 1 demi au carré puissance n-1. Ça revient au même. D'accord? Et dans ce cas-là, il y avait un petit avantage, c'est qu'un demi au carré, ça aurait fait 1 quart puissance n-1. 1 quart puissance n-1, on peut dire que c'est 1 puissance n-1, donc 1 divisé par 4 puissance n-1. Et là, vous voyez que vous avez 3 et 4 à la même puissance, donc on peut mettre 3 quarts à la puissance n-1. Et là, miracle, on retrouve la formule de la partie A. Ce terme, c'est bien le Vn de la partie A. Donc voilà pourquoi ils ont choisi d'appeler ça Vn. Et voilà le lien entre les deux parties. Donc, pourquoi ça va être intéressant? Parce que tout à l'heure, on a appris à faire V1 plus V2 jusqu'à Vn. Alors, pour le texte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, V1 plus V2 jusqu'à Vn, c'est tout simplement l'aire de tout ce qui a été colorié depuis le début. Nous, on vient de calculer ce qui a été colorié à l'étape n. Et maintenant, on va les ajouter tous. Donc, on va faire V1 plus V2 plus V3, etc. jusqu'à Vn. C'est donc la somme de k égale 1 à n des 3 quarts de puissance k-1. On l'a déjà fait tout à l'heure. Je vais vous le refaire très rapidement. C'est donc la somme des puissances de 3 quarts de 1, donc de 0 jusqu'à la puissance k-1. Donc on avait dit que c'était 1. Alors je vais mettre ça en blanc. Donc 1 moins 3 quarts puissance n sur 1 moins 3 quarts. J'espère vous vous rappeler. Et donc, ça donnait 1 moins 3 quarts puissance n. Dessous, ça faisait 1 quart. Voilà. Et on multiplie par 4, ça donnait 4 fois 1 moins 3 sur 4 puissance n. Qu'on avait appelé, rappelez-vous, an. Donc là, ici, hein, on va écrire est égal à an. Donc égal à 4 fois 1 moins 3 quarts puissance n. Alors maintenant, on vous parle donc de déterminer le nombre d'étapes minimales pour colorer au moins les 3 quarts. Alors, ça veut dire ici, qu'est-ce que c'est les 3 quarts? AN, c'est la surface au départ. Hein, la surface de départ,
l'aire de départ, c'est un carré donc de 2. Donc au départ, on a 4 unités d'air. Donc ce qu'on peut indiquer, c'est que 3 quarts donc d'une unité d'air qui fait donc, enfin 3 quarts d'un carré de 2, ça fait 3 quarts de 2 au carré, ça fait 3. Donc on cherche, on veut donc ici AN supérieur ou égal à 3. Et ça, on l'a déjà fait, c'est une question qu'on a faite, c'était la question 3 à 2, et on avait trouvé ici que c'était à partir de N0 est égal à 5, donc c'est à l'étape ici 5. Voilà, un très joli exercice, les deux dernières questions, assez surprenant. On revient donc sur la partie, ici même les 3 dernières questions, on revient sur la partie A, donc assez difficile en concours, avec un temps limité. C'est peut-être l'exercice qu'il fallait éviter. Les 3 autres étaient beaucoup plus simples, mais celui-là est peut-être le plus joli des 4. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la fin, le lien entre donc, les deux parties, très important. Et peut-être vraiment, sincèrement, le plus dur des 3, des 4, avec les puissances ici des suites géométriques qui commencent jamais en 0 mais en 1. Donc ça vous permettra, si ça tombe au bac, de ne pas vous faire piéger. Donc ici, rappel avec toutes ces puissances. Voilà, je pense un beau sujet à faire et à refaire. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié. À bientôt peut-être.